savez déjà, la clôture de la session de mars au Parlement prévue le lundi 15 juin conformément à la Constitution a été retardée suite à l'état d'urgence sanitaire. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau les députés nationaux Béli Mampa, élu des Kassangoulou dans la province du Congo central, secrétaire national chargé de l'ECOFIN au MPCR et rapporteur du groupe parlementaire AMK Allié. Bonsoir et bienvenue honorable. Bonsoir, madame la journaliste. En quelques mots, comment jugez-vous les bilans de cette session de mars au Parlement? Et dans l'ensemble, je dirais que 60% du travail a été fait parce que les missions reconnues aux parlementaires, notamment la représentation et aussi le vote qui est un acte législatif, ont été faits sans problème. Seulement, il y a des inquiétudes au niveau du contrôle de l'action gouvernementale. Les mêmes erreurs que nous avons dénoncées la législature passée reviennent avec cette législature. On ne parvient pas à contrôler l'action du gouvernement. Et faute de ça, la conséquence, c'est la corruption qui sera généralisée parce qu'on ne sait pas sanctionner ceux qui se compromettent. Voilà, maître, question d'actualité. Le chef de l'État a procédé récemment à la nomination des mandataires publics dans certaines entreprises du portefeuille de l'État. Êtes-vous satisfait de ces nouveaux mandataires? Je dois dire ici, en tant qu'élu du Congo central et né Congo, que ce qui s'est passé avec la nomination des mandataires dans les entreprises publiques est une discrimination criante à l'égard du peuple né Congo. Pourquoi? Parce que le Congo central a été sous-représenté. Dans l'ensemble, il y a eu 10 entreprises qui ont bénéficier des nominations, avec 10 personnes par conseil d'administration. La somme nous donne une centaine de personnes qui ont été nominées. Mais nous constatons qu'il y a un seul Né Congo, soit 1% des nominations. C'est inacceptable. Nous dénonçons cela. Le Congo central, s'il faut tenir compte de toutes les 26 provinces que nous avons, est la deuxième province en termes des contributions au niveau du budget national. Mais qu'est-ce que nous récoltons? Certains diront que nous sommes une république, ce sont des sociétés nationales, mais les sociétés qui ont 85% ou 90% des infrastructures installées au Congo central, telles que l'ex-ONATRA, on n'y trouve aucun Né Congo. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que l'essence d'hospitalité et la tolérance reconnue au peuple des Congo soit utilisée aujourd'hui pour rouler les Né Congo. C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons qu'avec le reste des entreprises qui vont venir, le peuple Né Congo devra retrouver sa place. Il y a de l'élite intellectuelle au Congo central. Ce n'est pas à démontrer. Avec aussi une bonne moralité. Voilà, honorable, vous êtes élu des Kassangoulou dans la province du Congo central. Je l'ai dit tantôt, comment se porte votre circonscription électorale? Vous savez, quand la province ne marche pas, avec ce que nous avons vécu dernièrement, nos territoires aussi en pâtissent. La géopolitique devait être un principe pour caractériser l'accès aux fonctions de commandement. Nous, au niveau du Congo central, et notamment je parlerai au nom de Kassangoulou, comme étant député national de Kassangoulou, nous ne sentons pas l'action du gouvernement dans nos territoires. Le territoire de Kassangoulou aujourd'hui connaît 3 problèmes majeurs que nous avons aussi parlé avec la hiérarchie au niveau du gouvernement comme au niveau de l'autorité provinciale. Il y a premièrement le problème de l'insécurité. Il y a plus de 6 mois passés, il y avait les problèmes de coupeurs des routes, des assassinats. Aujourd'hui, on doit se féliciter parce que l'exécutif provincial et le comité local de sécurité a mis des moyens pour essayer de barrer la route aux inciviques qui ne cessaient de barrer les routes et de procéder aux assassinats. Ça, nous jetons des fleurs et à la population qui s'est mobilisée pour la patrouille ensemble avec le militaire. Mais il y a un problème au niveau de Kassangoulou avec la situation de l'électricité. Nous avons fait notre travail.
nous avons contacté les autorités au niveau de la province et au niveau national et surtout l'administrateur délégué de la SNEL. Kassangoulou est une cité urbano-rurale qui est différent de la ville-province ou de notre chef-lieu Matadi. Comment doit-on accepter aujourd'hui que la population de Kassangoulou paye 2 fois ou 3 fois plus cher que les habitants de la ville-province ou de notre chef-lieu Matadi? Et aujourd'hui, l'électricité ou la SNEL se caractérise à un frein au développement au territoire. Voilà pourquoi nous allons encore une fois revenir à notre correspondance que nous avons adressée à l'AD, qu'il est temps aujourd'hui de penser à un état général au niveau de Kassangoulou entre la population et la SNEL pour que les pires n'arrivent pas. Et enfin, j'essaierai de parler de la situation des carrières qui sont installées au Congo, à Kassangoulou. Madame la journaliste, aujourd'hui, une étude a été faite au niveau de la zone de santé de Kassangoulou. Il y a une augmentation criante des taux des maladies pulmonaires au niveau des enfants comme au niveau des personnes âgées, causées par l'exploitation des carrières. Et pas seulement l'augmentation des taux de maladies pulmonaires, mais il y a aussi la dégradation des routes. Parce qu'il y a des mouvements de véhicules bennes qui transportent les concassés, les caillasses et moellons. Et comme conséquence, toutes les routes sont détruites, en commençant par la route qui mène à l'administration des territoires. Nous avons pris langue avec le Premier ministre pour présenter cette situation. Parce que l'entité qui est polluée, c'est Kassangoulou. Mais comment est-ce que Kassangoulou ne peut pas bénéficier d'un pourcentage sur les recettes de l'exploitation de ces carrières? Je pense, et je dois le dire aujourd'hui, que la seule réponse que nous avons reçue de l'autorité du gouvernement, le Premier ministre, qu'il ne croyait pas que les territoires pouvaient laisser tous ces exploitants de carrières exploiter sans payer un franc à l'administration des territoires. Peut-être un mot ou un message à adresser au gouvernement. C'est de revenir à notre proposition que nous avons exprimée dans notre lettre. Il faudrait une quotité qui sera payée à l'administration des territoires pour pallier à cette difficulté de l'exploitation des carrières dans notre territoire. Honorable Béli Mampa, vous êtes député national élu de la circonscription électorale du Kassangoulou au Congo central et secrétaire national chargé de l'ECOFIN au MCPR et rapporteur du groupe parlementaire Amicayali. Merci d'avoir répondu à nos questions. Autre titre de l'actualité, après avoir